islamique aussi, c'est une finance contractuelle. Une finance contractuelle basée sur le respect des engagements. Le plus long verset du Coran, soit de verset 282, a parlé beaucoup plus de contracter pour les croyants. Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mais il n'a pas écrit. Donc, ce n'est pas obligatoire d'écrire les contrats, mais quand même, c'est très, très, très recommandé de pouvoir mettre par écrit ou bien de pouvoir symboliser nos transactions à travers les contrats. Et ces contrats-là portent sur un certain nombre de choses. Dans un contrat de finance islamique, nous allons voir la responsabilité des contractants. Nous allons voir aussi le principe de l'offre et de l'acceptation. Le fait que les biens et les services qui sont en transaction doivent être licites et aussi de pouvoir spécifier, de pouvoir se valoriser et de pouvoir effectivement posséder l'objet ou bien le service qu'on est en train de faire. Je vais revenir là-dessus pour plus de détails. Il y a aussi le principe du closing, le principe de l'option. Lorsque vous êtes dans le meeting, dans la négociation, vous avez toujours l'option de revenir, de reprendre des éléments de la discussion tant que vous n'êtes pas sceptique. En finance islamique, nous avons 4 principales opérations. Il y a l'opération de vente, que ce soit à crédit ou bien au comptant. Il y a l'opération de location. Location d'immeubles, de biens meubles ou de biens immeubles. Ou tout bien qui peut être subjectif d'être accolé au principe de l'usufruit. Il y a aussi la participation à la condition de capital. Si vous voulez créer une entreprise que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous mettre à 2 ou à plusieurs pour pouvoir constituer ce capital-là. Il y a aussi le prêt. Le prêt, bien sûr. Tout prêt n'est pas intérêt, n'est-ce pas? Le prêt. Dans les principes de la finance islamique, le prêt est un acte de charité. Donc, quand vous donnez 100, vous n'allez pas vous attendre à avoir 100 plus 1 ou 100 plus 2. Donc, voilà les 4 différentes opérations qu'on peut retrouver. Il y a la vente, la location, la participation et le prêt. Donc, dans la littérature, il y a 5 grands principes de la finance islamique qu'on revoit souvent. L'un des principes qu'on connaît le plus, c'est l'interdiction de la riba, n'est-ce pas? L'interdiction de la riba. En même temps, quand on voit l'interdiction de la riba, on ne fait pas attention à une chose. Le verset qui interdit la riba autorise quelque chose. Il autorise le commerce. N'est-ce pas? Mais très souvent, on est tous tagués sur l'interdiction. Alors que ce qu'il faut aussi voir dans ce verset, il y a une autorisation qui est l'autorisation du commerce. Il y a l'interdiction de la spéculation. La spéculation, il y a ce qu'on appelle le garar et le maïsif. Le garar, c'est l'incertitude dans les transactions. L'incertitude liée à une modalité de la transaction. Vous ne pouvez pas finir une négociation et ne pas connaître le délai de livraison, par exemple. Ou bien qu'on vous cache la qualité du produit. Donc, au moins, il faut qu'on soit sûr sur au moins 3 éléments. La qualité du produit, le coût et puis le délai auquel l'opération sera finalisée. Ça, c'est le garant, l'incertitude. Il faut que les termes du contrat soient clairs sur les éléments principaux et essentiels de votre contrat. Le maïsir, c'est tout ce qui est lié au jeu de hasard. Tout ce qui est lié aux opérations à somme nulle. C'est-à-dire que ce que les uns gagnent, c'est ce que les autres ont perdu. Donc, c'est le cas de la loterie, c'est le cas de tout ce que vous pouvez imaginer, des montages Ponzi, etc. Donc, l'islam a interdit ça et c'est inscrit comme un des principes de la finance islamique. Il y a aussi les activités, comme je l'avais dit, il y a un certain nombre d'activités qui ne sont pas permises.
tout ce qui est reconnu comme illicite est établi comme haram, logiquement ou bien par analogie, est interdit aussi dans la finance islamique. L'alcool, la pornographie, l'armement à titre dans un climat où on sait ouvertement que celui qui achète l'arme, c'est pour faire du mal, ce n'est pas à titre défensif ou ni de protection. Je crois que ces genres d'activités sont interdites. Vous pouvez avoir aussi une activité qui est licite, mais votre gestion, votre comptabilité, on va voir que vous allez faire beaucoup de dettes. Donc il y a un niveau de filtrage non financier et un niveau de filtrage qui est financier. Vous pouvez avoir une activité qui semble être halal, mais au niveau de la gestion de votre activité, vous êtes beaucoup endetté. Vous avez beaucoup consommé l'intérêt. Donc on peut, même si votre activité est apparemment licite, mais quand on rentre à votre comptabilité, on peut vous dire qu'il faut redresser les choses pour pouvoir bénéficier du caractère licite de votre activité. Il y a aussi le principe de partage des pertes et des profits. Ce principe joue selon le type d'activité. Dans les activités commerciales, le partage des pertes et des profits n'est pas collégial. Chacun supporte une part de ce partage-là. Mais dans les activités de participation, dans la finance participative, dans le cas où vous constituez ensemble le capital, là, vous allez assumer les résultats positifs ou négatifs selon votre mise au niveau du projet. Il y a également le fait que les transactions en finance islamique doivent être concrètes. Ce n'est pas du fictif. Ce n'est pas comme sur la bourse où on vend des dérivés de produits, des dérivés d'action. On n'est pas dans le jeu de hasard, on n'est pas dans la finance casino où on ne vend pas des actifs tangibles, des actifs concrets. Donc, comme je le disais au départ, la finance islamique, elle est entrepreneuriale, elle est une finance dans l'économie réelle. On échange des biens, des tables, des ordinateurs, des montres ou des services qui sont concrets. Dans la finance islamique, surtout dans le verset du chapitre 2, 275, l'autorisation est faite du commerce. Et il va falloir qu'on connaisse, comme je le disais au début aussi, Omar Ben Khattab avait l'habitude de passer au marché et de vérifier si les musulmans connaissent bien les règles de la vente. C'est également important pour nous de savoir les règles du commerce, les règles de la vente. La vente est supposée être un échange de biens ou de bienfaits de manière définitive, qui donne lieu à un transfert de propriété, qui donne lieu à un transfert de propriété qui ne comporte pas d'usure. Il y a un certain nombre de principes qu'il faut respecter dans la vente. Il y a ce qu'on appelle le consentement mutuel, l'offre et l'acceptation. Il ne faut pas qu'il soit une activité où on impose à quelqu'un la transaction. Donc, chacun doit être libre de pouvoir faire la transaction. Il y a aussi la qualification, l'autorisation. Est-ce que au moins il y a au moins deux protagonistes ou deux personnes engagées au moins. Donc, il faut que chacune des personnes soit vraiment douée de raisons, qui soient capables au niveau légal, soit vraiment responsable. Et aussi au niveau, pas seulement au niveau légal, mais au niveau du droit et de la légitimité, on puisse transacter avec la personne. Quand vous arrivez par exemple dans une société, vous allez signer le contrat avec le planton. Mais vous allez signer votre contrat, disons, si ça engage votre institution et l'institution en place, vous allez voir la personne la plus qualifiée pour pouvoir signer votre contrat. Donc, au-delà du fait que les personnes soient raisonnables, il faut se poser la question aussi, savoir si c'est la bonne personne au niveau de la légalité, au niveau de la légitimité, parfois, si
si c'est la bonne personne avec laquelle il faut faire la transaction. Il faut également que, comme je l'ai dit, la marchandise soit illicite et que ça soit vraiment en possession des personnes et de la personne qui veut la vendre. La question de la possession est liée aussi à la capacité pour ceux qui veulent vendre de pouvoir livrer le bien. Donc, il y a aussi le fait que quand vous vous engagez dans la transaction, le bien ou le service doit être bien clair, bien connu. Soit que vous l'avez vu, vous avez vu ses caractéristiques, ou bien soit qu'on vous l'a décrit sans pouvoir vous tromper. De toute façon, si vous n'avez pas vu le bien de manière physique, vous avez toujours le droit d'option d'annulation lorsqu'on vous apporte le bien que ça ne correspond pas aux caractéristiques qui ont été définies. Ça veut dire qu'il faut de la transparence, il faut décrire les éléments pour pouvoir bien valider une transaction. Je vais vous parler du consentement mutuel, de l'autorisation, de la capacité des personnes qui sont en transaction de pouvoir faire la transaction, de la qualité aussi du bien et aussi de la possession du bien, de la capacité de pouvoir livrer le bien, tout en sachant que les éléments essentiels du service ou du bien sont connus. Le principe aussi du consentement mutuel est lié au concept de demande et acceptation. Acceptation et formulation de la demande. Donc, cette formulation d'acceptation de demande peut se faire soit par la parole ou par le geste. Par la parole, par exemple, la personne dit je te vends ce stylo à 1000 francs. C'est ça dépend. Ça dépend de l'angle. Ça dépend de l'angle. En tout cas, c'est pas que je vais acheter ma fille pour aller à l'école. Et celui qui veut acheter dit oui, j'accepte, je l'achète. D'accord? Mais quand il dit que moi, je le veux à 50 francs, vous n'avez pas encore, au niveau du consentement mutuel. Il y a ce qu'on appelle l'offre, il y a aussi l'acceptation. Pour que la chose soit par là, les deux sont en synchronisation sur la qualité, le prix et les délais. Il y a aussi le geste. La personne dit je te vends ce livre à 100 francs et vous ne dites rien, vous enlevez aux 100 francs, vous payez. Ça veut dire qu'il y a offre, mais il n'y a pas la parole qui a exprimé l'acceptation, mais il y a le geste. C'est là où on peut intervenir aussi les us et coutumes. Donc ça dépend. Il n'y a pas une formule consacrée à l'offre et à l'acceptation, mais les us et coutumes vont beaucoup jouer dans ces cas-là aussi. C'est tout comme vous arrivez dans un magasin, le prix est inscrit, et puis vous enlevez l'argent. Donc il n'y a pas une formule. Le tout est de savoir que quelqu'un n'a pas été comprimé, on ne lui a pas mis une arme sur la tempe pour dire achète le produit. Donc, très important. Dans la vente aussi, il y a des ventes, des clauses qu'on peut mettre dans le contrat de vente. Et ces clauses-là peuvent venir soit de la vendeur ou bien de l'acheteur. L'acheteur peut dire qu'il veut franchement connaître le prix de la marchandise. Ça, c'est des clauses liées même à l'action de vente, à la transaction. Il veut aussi, dès la vente, il veut posséder la chose. Ou bien, on peut y insérer aussi des clauses liées à la facilité de la transaction. On peut demander un gage, par exemple. D'accord, il faut donner une transaction où il a mis sa coupe de maille en termes de gage. On peut aussi mettre en place un contrat formellement rédigé et formellement signé avec des témoins.